Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est début du mois de juillet. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo. La dernière fois que je vous ai faite, c'était pour parler du prix. Voilà, j'avais un petit peu mis mon opinion par rapport à tout ça et aussi pour vous expliquer en tant que professionnel et aussi en tant que client, le rapport qu'on peut avoir avec le prix. Aujourd'hui, c'est une autre vidéo parce que depuis que j'ai repris le travail, on m'a posé beaucoup de questions sur comment t'as fait Cécile, t'es à ton compte, ça a dû être compliqué pour toi. Oui, ça a été compliqué. Ce qu'il faut savoir que quand on est à son compte et quand on est salarié, on n'a pas forcément les mêmes aides, les mêmes indemnités journalières que quand on est salarié. C'est pas du tout la même chose, c'est très différent. Ceci dit, j'ai beaucoup de professionnels qui sont venus me poser des questions, même aussi des clients qui m'ont dit mais comment t'as fait? Parce que c'est vrai que si tu travailles pas, t'as pas de salaire. Effectivement, sinon on ne travaille pas, eh ben ça rentre pas dans les poches, on est bien d'accord. Donc en fait, je vais faire cette vidéo pour tous les entrepreneurs, les personnes aussi qui souhaitent s'installer à leur compte et qui parfois n'ont pas forcément les bonnes indications, alors on leur dit pas ce qu'il faut faire pour commencer, pour se sécuriser. Donc déjà, première chose, euh, ça va faire 8 ans moi, que je suis à mon compte, donc je suis auto-entrepreneur, un statut auto, hein, d'accord, micro-entreprise, vous avez différents types de statuts qui existent en fonction de l'activité que vous voulez faire du service ou alors de la prestation que vous vendez. Il faut savoir que quand on s'installe à son compte, effectivement, suivant si vous faites bénéficier, enfin si vous faites fonctionner vos aides par rapport au Pôle emploi, c'est une création d'entreprise, vous pouvez effectivement avoir le droit à l'ACRE et à l'ARS. Tout ça, vous pouvez voir ça avec la Chambre des métiers, vous renseigner un peu comment ça se passe. Ensuite, il y a aussi une autre partie qu'on ne vous parle pas souvent, c'est la partie sécurité, prévoyance, mutuelle, sécurité sociale, comment ça se passe si demain je tombe malade ou qu'est-ce que je dois mettre en place pour me sécuriser? Parce que c'est bien beau, effectivement, on a une entreprise. Alors pour ceux qui ont des locaux, vous avez des loyers à payer. Il n'y a pas que les loyers, il y a l'eau, l'électricité, on peut, il y a une taxe, on va dire foncière, qui est partagée avec d'autres professionnels que vous devez aussi régler, parce que bah, voilà, ça fait partie des charges. Il faut être lucide, hein, c'est sur des charges que vous devez aussi payer parce que votre propriétaire paye une taxe et vous bénéficiez de son locaux, enfin de ces locaux. Du coup, vous devez aussi participer à ça. Donc, il faut en être conscient. Il faut surtout se dire que quand vous voulez vous installer, avant de vous installer, étudiez bien votre projet, étudiez bien où voulez vous installer, si vous voulez commencer d'abord chez vous, si vous voulez avoir un local, si vous voulez faire en collaboration. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop par où commencer et c'est bien d'être bien accompagné. Pour ma part, on va dire qu'avant d'être à mon compte, j'étais salariée. Et même en tant que salariée, j'avais déjà en fait mis des assurances en place. Pourquoi? Il faut savoir que quand on est en arrêt de travail, on perd effectivement une partie de son salaire. Quand vous êtes salarié, au début, vous allez récupérer allez, quasiment la totalité de votre salaire, sauf que ça va durer quelques mois. En général, au bout de 3 mois, ça commence à diminuer. Donc, on va dire qu'on peut rester longtemps en arrêt de travail en tant que salarié, mais si derrière vous ne mettez pas, on va dire, des assurances complémentaires, donc des prévoyances, effectivement, vous allez perdre du salaire et du coup, c'est pas du tout le même budget à la fin du mois. Donc, quand on est salarié, et moi je l'avais fait, j'avais mis une prévoyance en place. Donc, cette prévoyance, donc elle me coûtait, on va dire, un prix plutôt abordable, hein. Bon, c'était il y a quelques années, il y a plus de 8 ans. Donc, je devais la payer, je sais pas, une trentaine d'euros. Et aujourd'hui, j'en suis quasiment à 40 euros. Vous voyez? Sauf que dans cette prévoyance, ça me permettait, par exemple, de dire, bah, effectivement, je cotise tous les mois pour une assurance complémentaire. Alors j'entendais des gens qui me disaient oui mais ça coûte cher, oui mais j'ai pas envie, oui on verra ça plus tard. Et puis bah le plus tard fait qu'un jour vous tombez malade, vous avez un accident comme moi, ou alors vous faites un burn-out, une dépression, ou alors vous avez juste besoin de vous arrêter parce que parfois dans la vie personnelle ou professionnelle on n'en peut plus et que le temps de se remettre, de se sentir bien ou peut-être simplement de changer de direction professionnelle, et ben ça permet quand même de pallier à vos charges personnelles, à votre loyer, l'eau, l'électricité, manger, parfois les plaisirs qu'on peut avoir, le sport, enfin voilà, s'habiller, avoir une vie qui dit normale. Donc, quand on est salarié, vous pouvez faire ça. Et quand on est quand on a une entreprise comme la mienne, on peut aussi mettre une prévoyance en place. Donc, là, dernièrement, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais comment t'as fait, comment ça se passe? Parce que nous, quand on est à notre compte, on a le droit à rien. Faux. Je vais vous expliquer tout ça parce que pour avoir vécu ça il y a quelques mois et d'être encore plein dedans, et de me renseigner au maximum à tout ce que je peux avoir le droit et ce que nous avons le droit aussi, et ça c'est important de le savoir. Donc pour la petite histoire, j'ai eu un accident début janvier.
J'ai mis en place, le jour où je me suis installée à mon compte, on va la faire un petit peu dans l'autre sens. Quand je me suis installée à mon compte, j'ai mis en place, en fait, donc j'avais ma mutuelle, hein, comme beaucoup de personnes, la sécurité sociale, et j'ai mis en place une prévoyance. Pour la simple et bonne chose que d'avoir une prévoyance supplémentaire, c'est-à-dire que pendant un an, vous allez cotiser, d'accord? Alors, vous pouvez ne peut-être pas bénéficier de ces, comment on appelle ça, de cette prévoyance tout de suite, parce que parfois, il faut cotiser un an avant d'avoir le droit à ces droits. C'est comme la sécurité sociale. Quand vous êtes à votre compte, et aujourd'hui ça a beaucoup changé parce que la Sécu s'est ralliée, les indépendants et les salariés se sont ralliés ensemble, d'accord? Il faut savoir par contre que la Sécu, et ça c'est vraiment, je le dis vraiment sur un titre général, les personnes qui travaillent à la sécurité sociale ne sont pas forcément formées aux nouvelles lois qui viennent d'arriver. Ce qui fait que, regardez bien sur internet ce qui est dit, regardez bien les lois, parce que eux, en fait, ils font leur travail. Hein. C'est des gens comme vous et moi qui parfois ne sont pas formés. Alors, c'est pas de leur faute, c'est juste qu'on leur donne pas les bonnes clés pour faire leur travail. Donc, ce que moi j'ai fait pour pouvoir être tranquille, en fait, donc je me suis installée à mon compte, j'avais une mutuelle, une sécu, la prévoyance. Donc, c'est effectivement, ça fait un peu d'investissement au début, mais l'investissement, il faut penser à plus tard. Le plus tard, eh ben, on y est. On est 8 ans après. Début janvier, 1er janvier, bah voilà, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un peu la fête. Pour certaines personnes qui connaissent l'histoire, elles rigoleront derrière cette vidéo. Et je me suis fait une fracture du coude, et puis derrière, j'ai eu un problème à l'épaule gauche, et puis l'épaule droite, on est pas mal. Voilà, c'est un peu la Macarena. Sauf que, si j'avais pas mis cette prévoyance en place, il y a 8 ans, j'aurais pas pu bénéficier en fait de mes indemnités journalières. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'envoie mon arrêt de travail à la Sécu, j'envoie mon arrêt de travail à ma mutuelle, enfin voilà, ça se fait en même temps, et la prévoyance, qui m'a permis en fait de garder quasiment la totalité de mon salaire que ce que j'avais au salon, en fait, que ce que je gagnais. Ça m'a permis en fait de pallier pendant les 2, 3, 4, 5 mois, on va dire quasiment 4 mois, en étant à taux plein. Donc la sécurité sociale, comment ça s'est passé? Donc vu qu'aujourd'hui que la Sécu en fait s'est ralliée, les indépendants ont été ralliés à la Sécu, il faut savoir que la sécurité sociale va vous payer une indemnité journalière en fonction de votre chiffre d'affaires que vous allez déclarer. C'est là que ça va être un peu vicieux. C'est-à-dire que quand on s'installe à son compte, on est bien d'accord, parfois la première année, on fait un chiffre d'affaires qui est peut-être pour nous hyper valorisant. On se dit, oh super, j'ai fait tant, je sais pas moi, imagine, je donne un chiffre, 10 000 euros. Oh, trop bien, je suis content et tout. Bien sûr, c'est top. Moi, je dis souvent que quand on commence, c'est une belle aventure, on se donne à 100%. Les débuts sont parfois difficiles. Quand ça commence à rentrer, on est content parce qu'il y a la valorisation de se dire, un client vient chez moi, il est content, satisfait, il va revenir. Du coup, on se dit, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de mettre en place, c'est exactement ce que je voulais. Et ça fait du bien de se dire que les gens viennent pour vous, pour votre qualité de travail. Donc ça, c'est vraiment le point qui est important. Ça nous fait tous du bien de se dire, ça marche en fait. Donc ça, c'est top. Et puis en fait, il faut se dire que la Sécu, en fait, vous allez faire votre déclaration tous les mois ou tous les trimestres, puis à la fin de l'année, vous remplissez vos impôts et tout. Et en fin de compte, en fonction du chiffre d'affaires que vous allez déclarer, la sécurité sociale va prendre en considération ce chiffre d'affaires et va faire en fait un calcul de prorata. Et ce prorata va arriver à l'indemnité journalière. Donc, alors si je vous fais le calcul en direct, ça va être un petit peu long, mais vous pourrez aller voir directement sur les sites internet de la sécurité sociale des indépendants, tout expliqué. Il vous explique le calcul, le ratio, et ce que vous allez toucher réellement en fonction de votre chiffre d'affaires. Par contre, il faut que vous cotisiez un an. C'est-à-dire que, imaginons, je commence le 1er janvier 2023 et j'ai un accident le 1er janvier 2024. Jackpot, je vais avoir le droit à mes indemnités journalières. Mais mes indemnités journalières seront au prorata de mon chiffre d'affaires que j'ai déclaré l'année d'avant. Donc il faut cumuler un an complet pour commencer à avoir le droit à des indemnités journalières. C'est là qu'il faut se dire que quand on s'installe à son compte, il ne faut pas hésiter à avoir une trésorerie d'avance, il faut bien réfléchir parce qu'effectivement, un problème de santé, ça peut arriver à tout le monde. D'où le fait que quand vous êtes salarié, le fait d'avoir une prévoyance, si un jour vous décidez d'être à votre compte, et en fait, vous changez juste le statut, en fait, c'est tout. C'est que de salarié, vous passez indépendant. Mais votre contrat ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'imaginons, vous n'avez pas assez cotisé pendant la première année de votre entreprise, votre contrat de prévoyance va quand même prendre en considération votre arrêt de travail et vous aurez des indemnités journalières au prorata du montant que vous cotisez, d'accord, et de la somme que vous aurez mis dans cette prévoyance. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une prévoyance, on peut, avec son conseiller bien sûr, mettre un certain montant en termes de salaire, en termes d'invalidité, prise en charge au niveau des frais professionnels, parce qu'on peut avoir une prise en charge des frais professionnels, d'accord, et aussi d'autres assurances qui vont venir compléter ça.
Donc, ce qui veut dire que la prévoyance, c'est quand même aujourd'hui très important. Même si effectivement on se dit oui, c'est de l'argent en plus et c'est un contrat en plus qui va pas me servir. Eh ben, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, heureusement que j'avais une prévoyance, que je l'ai mis en place depuis quasiment, depuis que je travaille en fait, et que j'ai juste changé mon statut quand je suis passée auto-entrepreneur, et que grâce à ça, même si j'ai changé, on va dire, de fournisseur entre-temps, ça m'a quand même permis aujourd'hui de pouvoir pallier à cet arrêt de travail et de pouvoir quand même payer mes charges personnelles et mes charges professionnelles. Donc, on dit qu'on n'a pas le droit, les entreprises et tout. Si, vous avez le droit. C'est juste qu'il faut être bien accompagné, bien conseillé et savoir à quoi vous avez le droit. La sécurité sociale, vous avez le droit aux indemnités journalières, mais il faut que vous y ayez cotisé au moins un an complet avec un chiffre d'affaires déclaré. C'est sûr que si vous déclarez un exemple, vous déclarez un chiffre d'affaires de 50 000 euros, d'accord? Il faut savoir que dans ces 50 000 euros, vous allez avoir une partie qui va partir dans l'URSSAF, donc le RSI, qu'on connaît tous, notre petit copain là, qui est en gros notre caisse de retraite. On ne sait pas un jour si on pourra la toucher, mais bon, c'est un autre débat. Donc cet RSI, en fait, vous en donnez. Ensuite, vous allez payer vos charges, vos assurances, vos fournisseurs, vos locaux, eau, électricité, taxes foncières, assurances complémentaires. Et puis bon, après, Wi-Fi, Internet, tout ce que vous avez envie. Après, il y a toutes les petites options, Spotify, Deezer, Canva, voilà, tout ce que vous avez besoin pour votre com. Et puis à la fin, il va vous rester une certaine somme d'argent. Et cette somme d'argent, quand on est auto-entrepreneur, c'est le restant. Et le restant, vous piochez ce que vous avez besoin dedans pour votre salaire, et ce qui va rester, ça fait de la trésorerie, ou vous pouvez simplement le placer, vous dire, ça, je mets ça de côté pour acheter, par exemple, des fournitures le mois prochain. Sauf qu'effectivement, ce que je veux dire là-dedans, c'est que si vous déclarez un chiffre d'affaires important, votre indemnité journalière, la sécurité sociale, au bout d'un an, sera effectivement beaucoup plus importante que si vous ne déclarez que 10 000 euros. Donc ça veut dire aussi qu'on se sent un peu parfois, on va dire, poussé à devoir tout déclarer. À bon entendeur, chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire aussi que si vous déclarez beaucoup, vous aurez une certaine sécurité. Donc pour ma part, c'est ce qui s'est passé, c'est que là, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise, 8 ans que l'entreprise, elle a grandi, elle a grossi, et que grâce à ça, en fait, j'ai pu avoir une indemnité journalière intéressante, et que j'ai pu pallier avec ma prévoyance. Aujourd'hui, je suis en mi-temps thérapeutique. On me dit, ouais, Cécile, t'es en mi-temps thérapeutique, mais comment ça marche? Mais comment t'as le droit, toi, à la mi-temps thérapeutique, pourtant t'es pas salarié? Aujourd'hui, tout le monde a le droit d'avoir un mi-temps thérapeutique. Il y a juste des règles qui sont très différentes d'un salarié à un entrepreneur. Donc moi, par exemple, je me suis renseignée en tant que statut d'entrepreneur comment ça marche. Effectivement, le mi-temps thérapeutique, nous y avons tous le droit. Par contre, réglementation, c'est 90 jours en une seule fois. C'est-à-dire, un exemple. Vous avez le droit à 90 jours, donc ça fait 3 mois, d'accord? 3 mois d'indemnité prise en charge par la Sécu. Comment c'est calculé? C'est très simple. Si par exemple en indemnité vous aviez avec la sécurité sociale 500 euros, eh bien là va vous verser 250. On coupe la poire en deux, tout simplement. La prévoyance, c'est exactement la même chose. Vous envoyez votre arrêt de travail avec votre mi-temps thérapeutique à la Sécu qui fait la bascule sur votre prévoyance mutuelle quand c'est les mêmes fournisseurs. Du coup, l'indemnité journalière, imaginons que vous aviez, je sais pas, aussi 500 euros avec la prévoyance, et du coup, elle coupe la poire en deux, vous avez 250. Donc, en gros, de 1000 euros d'indemnité, vous ressortez avec 500. Ceci dit, c'est toujours ça, et ça fait toujours du bien, surtout quand on est en mi-temps, qu'on travaille un peu moins. Ça permet effectivement de reprendre le travail tout doucement, de peut-être de mettre des nouvelles choses en place pour que le travail soit plus agréable pour nous, pour nos clients, et qu'on reste happy. Ça, c'est très important. Donc, le mi-temps thérapeutique, vous avez le droit à 3 mois avec la sécurité sociale. La prévoyance, c'est autre chose. Ça, je vais vous en parler après. Donc, 3 mois. Par contre, si vous prenez un mois de mi-temps thérapeutique et que vous reprenez votre travail à plein temps, il va vous rester, on va dire, 2 mois à prendre. En gros, sur les 90 jours. Vous pouvez reprendre ces 2 mois-là à un autre moment. Par contre, si vous faites consécutif ces 3 mois, c'est terminé. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir quand on se met en mi-temps thérapeutique en étant à son compte, parce que ce ne sont pas les mêmes, comment dire ça, les mêmes, on va dire, les mêmes obligations, les mêmes consignes qu'une personne qui est salariée. C'est vraiment très différent. Par contre, vous avez le droit, donc ça veut dire que 3 mois de mi-temps thérapeutique, après vous palliez votre prévoyance, hein, d'accord, la prévoyance fait la suite. L'avantage d'une prévoyance, c'est que le mi-temps thérapeutique ne s'arrête pas à 3 mois. Si par exemple, je donne un exemple, là je vais avoir mon mi-temps thérapeutique, Sécu Prévoyance qui s'arrête début août. Sincèrement, je compte continuer mon mi-temps thérapeutique parce que c'est quelque chose qui me convient très bien. Ça me permet aussi de prendre du temps pour moi
Et avec tout ce qui s'est passé cette année et ce qui s'est passé les autres années précédentes, on va dire qu'il y a une fatigue qui s'est installée et aujourd'hui, il est préférable de prendre son temps pour mieux redémarrer. Donc, mon mi-temps thérapeutique va continuer avec ma prévoyance. La prévoyance ne s'arrête pas comme ça. Et c'est ça qui est pratique, c'est que votre prévoyance, même si effectivement c'est un investissement supplémentaire, après vous avez différents fournisseurs, hein, il faut se permettre de faire des devis, de poser des questions. D'accord? Parce que des fois, on n'ose pas ou alors on nous explique pas. Donc, et c'est vrai que quand on nous explique pas, on pense que c'est limpide, c'est clair, mais oui, tout va bien, machin et tout. Non, tout ne va pas bien parce que quand vous n'avez pas les bonnes indications, qu'on vous explique pas les bonnes choses, les consignes, les options, le jour où on vous dit ah oui, mais vous n'avez pas souscrit l'option numéro 2. Ah bon? Pourtant, on m'a dit que c'était OK. Ah non, 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 votre contrat, c'est pas ça. Là, je vous assure que vous appelez votre conseiller et en fait, vous avez le choix. C'est soit vous lui dites, bah, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, vous me faites une ristourne, ou alors vous mettez l'option et puis on n'en parle plus, soit effectivement, vous décidez d'aller voir ailleurs. À bon entendeur. Donc, c'est important de se dire qu'une prévoyance, ça sert quand même à pouvoir vous aider pendant des périodes d'arrêt de travail. Donc, si on fait un récapitulatif, je suis à mon compte, j'ai le droit à la sécurité sociale. Par contre, pour ça, il faut effectivement déclarer un chiffre d'affaires au moins pendant 1 an consécutif, d'accord? C'est une cotisation, c'est obligatoire. Sinon, vous n'avez pas à avoir le droit à vos aides ni à vos indemnités journalières. Au bout de ces 1 an, eh bien, du coup, il y aura un prorata qui va être calculé qui vous donnera un montant de ce que vous allez toucher par jour. D'accord? Et en général, la Sécu, alors pour ma part, comment dire, j'ai été indemnisée donc janvier, février, mars, avril et mai, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, mai. Il faut savoir que le mois d'avril, ils ont décidé d'arrêter de me payer. Pour qui, pourquoi? Très simple. J'ai envoyé mon arrêt de travail avec des dates, d'accord? Et à la fin, c'était marqué que le mi-temps thérapeutique commençait début mai. Alors, notre fameux robot Yay a décidé que bah non, en fait, c'était pas possible que Madame Fortune soit en arrêt et en plus un mi-temps thérapeutique, moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Annulation. Du coup, ce qui s'est passé en avril, je n'avais plus rien, que ma prévoyance qui m'a payé derrière, et j'avais plus rien. Donc imaginez quand vous passez, alors je donne un exemple, je sais pas moi, 2000 euros de salaire à un petit peu moins parce que Sécu prévoyance, bah, il suffit que vous n'ayez pas cotisé comme il fallait, bah, vous perdez 2, 3, 400 euros. 2, 3, 400 euros aujourd'hui, autant vous dire que c'est pas rien. Mais si en plus de ça, quand vous faites votre déclaration informatisée par votre téléphone ou les applications, le robot, oui, il n'a pas compris que il y avait une information, il y avait une double information, c'est à vous d'aller appeler la sécurité sociale ou d'appeler les organismes pour dire voilà, il y a un problème, je suis encore en arrêt de travail, j'ai pas été régularisée ni payée pour telle et telle période, je ne comprends pas. Et en fait, pour la petite histoire, la personne que j'ai au téléphone, qui est très sympathique, a très bien compris ma problématique. Elle me dit, bah, vous savez, c'est pas nous qui faisons, c'est informatisé. Donc, c'est pour ça que ce qui est très important quand vous envoyez vos arrêts de travail, quand vous êtes à votre compte, de bien regarder toutes les dates, que ça soit bien noté, bien inscrit, que quand vous faites un mi-temps thérapeutique, et ça pour le coup, ça m'est arrivé, j'ai dû faire 2 papiers. Un papier arrêt de travail et un papier mi-temps thérapeutique. Le médecin, il n'a rien compris, il m'a dit mais c'est pas possible, ça fait trop de papier, puis au niveau de la sécu, ça va bugger. Et bah pas du tout, ça n'a pas bugué, c'est juste que vu que c'est 2 informations différentes, le robot peut pas accumuler 2. Du coup, il a fallu faire ça en 2 fois séparément, ce qui fait que ça a fonctionné. J'ai fait une réclamation, j'ai été payée de la totalité de mon mois d'avril, plus ma prévoyance, du coup, j'ai pu être tranquille. Mais imaginez que si vous ne le faites pas, ce n'est pas automatique. Si quelqu'un de la sécurité sociale ne vous appelle pas pour vous dire écoutez, là il y a un problème au niveau de votre dossier, vous êtes encore en travail, vous n'êtes pas indemnisé, ils vont pas vous le dire. Donc c'est à vous, des fois, de vérifier que le papier est bien arrivé, que l'indemnité est bien partie, et surtout que vous allez être payé. Si ce n'est pas le cas, il faut les appeler. Après, ce qui est bien sur l'application de la sécurité sociale, vous pouvez télécharger l'application, vous pouvez demander à avoir un rendez-vous en ligne ou par téléphone. Moi, j'ai fait ça pendant tout mon arrêt, ça m'a évité effectivement d'appeler dans le vide, parce que des fois on appelle, il n'y a personne qui répond, et c'est long, et c'est énervant, et on en a marre, on aimerait bien avoir une réponse rapide, parce que bah, derrière, nos charges, même si on peut les stopper, il y a un moment, il faut quand même les payer. Donc, c'est à vous de faire la démarche. Donc, vous pouvez faire ça sur l'application. Vous prenez rendez-vous directement sur le site et vous avez quelqu'un. Et franchement, ça se passe très très bien. Et en général, c'est beaucoup mieux parce qu'on ne perd pas de temps. Les personnes font très vite leur travail et derrière, la solution se déclenche en général en 15 jours. Vous avez vos indemnités qui sont versées et vous avez la réponse à vos questions. Et ça, c'est plutôt très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que être à son compte, ça demande aussi être bien accompagné, bien conseillé. Moi, pour ma part, on va dire que je suis accompagnée
Bien accompagné, ce ne serait pas le mot, mais accompagné. Pour ma part, j'ai fait toutes les démarches quasiment toute seule. Et c'est vrai que la sécurité sociale, bon, ça c'est bien réglé, il n'y a pas eu de souci. Là, je suis en mi-temps thérapeutique, il n'y a pas de souci. La prévoyance, heureusement que je l'ai eu. Donc c'est pareil, la prévoyance, vous cotisez un certain montant. Tous les ans, effectivement, vos indemnités augmentent un petit peu, ce qui permet quand même de passer, quand on est en arrêt de travail ou quand on est par exemple sur des maladies un peu plus compliquées, d'être quand même prise en charge et d'être en sécurité financière. Ça, c'est très important. Donc voilà, donc petit récap, la Sécu, bah, il faut cumuler pendant un an déclaration de chiffre d'affaires. Peu importe le montant, vous aurez une indemnité journalière au prorata de cela. Prévoyance, bah, moi je vous le recommande, je vous le conseille. Allez voir d'ici demain, même alors sur internet pas trop ce qu'il pouvait y avoir aussi d'être Amnigo, mais si vous avez besoin de conseils ou de personnes, vous ne savez pas vers qui vous tournez, bah, vous venez me voir et puis moi j'ai des personnes sur qui aujourd'hui justement je suis bien accompagnée parce que justement j'ai un suivi, des conseils, je pose plein de questions, j'ai réponse à toutes mes questions, c'est sérieux, c'est professionnel. Et je suis apaisée, tranquille, je ne me pose pas de questions, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai toutes les informations, on m'a répondu, c'est acté, c'est fait. C'est-à-dire que tous les jours, je peux aller travailler sans me poser la question de est-ce que je vais me faire payer correctement. Donc c'est important. Et les prévoyances, on ne le dit jamais assez parce qu'effectivement, c'est des assurances en plus, c'est un budget en plus. On se dit oui, mais s'il m'arrive rien, je vais cotiser, je sais pas moi, 400-500 euros sur l'année. Et concrètement, je ne me suis pas servi de ça. Sauf qu'en fait, un jour, si vous avez un problème, vous pourrez vous en servir. Il y a d'autres garanties, donc accident, garantie de la vie. C'est pareil, ce sont des assurances qui sont très importantes. Ça, vous pouvez le voir auprès de vos banques, auprès de vos assureurs, poser des questions. Accident, garantie de la vie, ça vous permet vraiment, si demain, je sais pas, un exemple, vous êtes en vacances, vous faites du, du skateboard, par exemple, un peu comme moi, eh bien, vous vous cassez, je sais pas moi, le genou, la cheville, l'épaule, ce que vous voulez, vous avez une prise en charge qui va être évaluée en fait en fonction de votre accident, votre temps d'arrêt. On va prendre en charge effectivement la partie financière, la partie psychologique et tout ce qui aide à domicile. Donc vous pouvez avoir en fait cette garantie accident de la vie permet de mettre en place des options qui vont vous soulager, vous aider et vous permettre de pallier financièrement à une perte d'argent à un certain moment parce que quand l'entreprise ne fonctionne pas et qu'on ne peut pas embaucher quelqu'un parce que ça coûte un certain nombre d'argent, ce sont des charges, eh bien, on dit on fait comment. Donc avoir des bonnes assurances, c'est très important. Donc voilà, je voulais vous en parler, ça faisait un moment que cette idée de vous expliquer un peu mon parcours, notamment sur la partie assurance, prévoyance, prise en charge, sécurité sociale, pour les entrepreneurs et même pour les personnes qui ont des grandes sociétés. Il ne faut vraiment pas hésiter à les renseigner parce que des fois, on ne nous dit pas tout. Comme disent certains comédiens, on ne nous dit pas tout. Et justement, si on ne nous dit pas tout, c'est que parfois, eux n'ont pas les bonnes informations ou qu'on ne les a pas formés. Alors qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont sorties, c'est noté sur Internet. Quand vous tapez Google indemnité journalière indépendant, je peux vous assurer que vous allez avoir tout le détail et les explications. Et ça, c'est très important. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, dans mes charges, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'ai la Sécu, bon, ça comme tout le monde, j'ai ma mutuelle et j'ai ma prévoyance et j'ai une garantie accident de la vie. Ces trois assurances, enfin en tout cas ces deux assurances-là, prévoyance et garantie de la vie, me permettent de me dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, et même imaginons, je sais pas moi, cet été, je marche, je fais une petite marche, je tombe, je me fais mal, vraiment bêtement, eh bien je sais que derrière j'ai une sécurité, que je suis prise en charge correctement et que le temps de mon arrêt, ça me permettra de payer toutes mes charges, de me sentir aussi bien dans ma tête et de me dire que je ne suis pas à mettre la corde au cou parce que des fois quand on est à son compte, et ça faut s'en rendre compte, c'est un choix, c'est une décision, c'est aussi une très belle aventure comme plein de gens que je connais qui le font. On aime ce qu'on fait, on aime nos métiers, on aime aussi pouvoir travailler à notre rythme avec nos propres idées. Parfois on est pénalisé par rapport à ça et je trouve pas ça très juste parce que dans tous les cas, que ça soit un patron, un salarié, peu importe le statut qu'on a, tous les mois, on cotise. Un salarié va cotiser, c'est le patron qui paye, mais il cotise. Parce que la retraite que vous avez et que moi j'ai, que je sois salarié ou indépendant, à la fin, on aura peut-être la même chose ensemble. C'est pour ça que des fois, il y a une petite injustice entre ces deux positions parce qu'au fond, on fait la même chose. Donc, c'est important de se sécuriser, que ça soit salarié ou entrepreneur, parce que voilà, c'est aussi de se dire que tout l'investissement que l'on fait pour une entreprise,
que ce soit salarié, hein, une personne qui est salariée, elle donne de sa personne, elle donne de son potentiel, de ses compétences pour un patron. Le patron aussi, il donne, alors peut-être d'une autre façon, vous ne voyez peut-être pas tous de la même manière, mais nous aussi, on donne beaucoup les entrepreneurs. Et des fois, en fait, il y a une injustice. Il faut se protéger parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Et si on n'a pas les bonnes assurances ou qu'on n'est pas bien accompagné ni bien conseillé dès le départ, le jour où on vous dit « En fait, vous avez eu le droit à ça, mais vu que vous n'avez pas souscrit, bah, vous avez zéro. » Et là, c'est la panique. Donc voilà, donc si vous avez des questions, s'il y a des personnes qui souhaitent revenir me voir, même en privé, pour avoir justement des conseils, ou alors me dire bah, comment t'as fait Cécile ou autre, et ben vous n'hésitez pas. La vidéo fait 25 minutes, elle est longue, je sais, mais c'est très important d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent se mettre en mi-temps thérapeutique, qu'elles ont droit à la sécurité sociale, mais il faut savoir comment ça marche. Quand vous savez comment ça marche, je peux vous assurer que même pour vous, vous dormez beaucoup mieux le soir, et que si un jour vous avez envie de vous mettre en arrêt de travail parce que vous faites un burn-out et vous êtes fatigué ou épuisé ou qu'il y a des petits bobos dans la vie, eh ben vous avez le droit de le faire. C'est pas parce qu'on a son compte qu'il faut travailler 50, 60 heures semaine à se détruire la santé, à se détruire aussi la tête, parce que psychologiquement, ben voilà, on emmagasine beaucoup. Et un salarié, c'est pareil. C'est pas parce qu'un salarié travaille beaucoup qu'il a pas le droit d'avoir un moment donné de se dire là, j'en peux plus, je sature, je m'arrête un peu, je prends du temps pour moi, et après, je fais des choses. Et les assurances servent aussi à ça, à vous sentir en sécurité pour passer ces étapes de vie qui parfois peuvent être compliquées. Voilà, c'était la vidéo de ce matin. Je vous remercie à tous. Alors, toujours pareil, hein, ça reste à bon entendeur ce que je dis. Vous en prenez part dans votre propre avis, propre opinion. Je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire ou pas faire, c'était là pour vous expliquer comment ça fonctionnait et comment ça a fonctionné pour moi. Si d'autres personnes ont eu, comme on appelle ça, ces mêmes situations à d'autres niveaux, eh bien qu'elles partagent aussi son expérience, ça peut aussi servir à d'autres personnes dans d'autres milieux de travail. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée et puis bah, on se dit à très bientôt.